Shalom, shalom, frères et sœurs. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Nous voilà encore aujourd'hui en vie par la grâce de Dieu. Et dans cette grâce, nous voulons continuer à nous entretenir sur le thème « Attention à ce que le monde te propose » ou encore d'une autre manière, attention à ce que le monde nous propose. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait. Malgré tout ce qui peut se passer à nos côtés, il est celui-là qui reste fidèle. C'est pourquoi nous pouvons lui dire merci, l'adorer et le célébrer pour ce qu'il fait. Seigneur, à toi la gloire pour ce que tu fais. Merci encore de nous conduire pour la suite de cette étude. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence. Nous avions débuté avec la grâce de Dieu à développer ce thème et nous avions abordé les propositions ou encore les pièges du sexe. Cette fois-ci, par la grâce de Dieu, nous allons continuer sur les propositions du monde et finir avec. Premièrement, j'aimerais que nous abordions les pièges des réseaux sociaux. Nous sommes arrivés à un siècle où les innovations et inventions avancent à grande échelle. Avec les nouvelles technologies d'information et de communication, en abrégé NTIC, on peut communiquer avec plusieurs personnes, plusieurs proches, que ce soit à nos côtés ou très loin même de nous. On a la possibilité de faire un tas de choses. Mais quelque part, avec le temps, l'usage des réseaux sociaux a pris une autre ampleur. Au lieu de se servir de ces innovations technologiques, nous nous sommes laissés au service de cette nouvelle technologie. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser les réseaux sociaux, ce sont maintenant les réseaux sociaux qui nous utilisent. Selon que Tite, au chapitre 2, au verset 6, nous invite, nous devons être sobres pour tirer avantage de toute cette technologie. Nous ne devons pas nous laisser à la merci de la technologie, des inventions. Nous devons nous demander si nous sommes utilisateurs ou esclaves des réseaux sociaux. Retenons quelque chose. En réalité, les réseaux sociaux ne sont pas une mauvaise chose. Mais pourquoi voudrais-je attirer notre attention là-dessus? Si j'attire notre attention sur les antiques ou encore les réseaux sociaux, c'est pour que nous puissions identifier si nous sommes utilisateurs ou esclaves de ceux-ci. Nous allons essayer à l'aide de quelques indices de comprendre un peu plus ce que je voudrais signifier. 1, 2 ou 3. Premièrement, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, nous sommes poussés à montrer notre image. Les réseaux sociaux ne sont pas mauvaise chose. Mais quand on essaye de les voir sous un autre angle, on peut s'apercevoir qu'en fait, c'est quelque part pour pouvoir se faire voir, se faire montrer, se faire valoir, montrer ce que l'on a, prendre des photos de ce que l'on fait. Et cela peut réveiller des choses en toi. Ça peut exciter ta chair, ça peut exciter la jalousie. Ça peut réveiller l'envie, ça peut réveiller l'orgueil, ça peut réveiller la convoitise et bien d'autres encore. Voilà des choses que nous devons éviter. Mais avec les réseaux sociaux, nous sommes exposés à cela. Tu vois ta camarade avec une tenue qu'elle a et que toi tu n'as pas. Tu as envie d'aller acheter la même tenue afin de pouvoir faire les mêmes photos qu'elle, afin de pouvoir faire ce qu'elle fait. Tu es tenté de faire au-delà de tes moyens, au-delà de ce que tu as. Pourquoi? Parce que tu vois que lorsqu'elle a fait ses photos dans cette tenue, elle a obtenu plusieurs likes. Plusieurs personnes ont apprécié sur les réseaux sociaux. Et toi aussi, tu voudrais faire pareil. Deuxièmement, avec les réseaux sociaux,
Nous sommes face aux relations et aux amis virtuels que nous nous faisons. On passe notre temps sur Internet avec des personnes qu'on ne connaît même pas. Tu te fais des amis virtuels que tu ne rencontreras jamais dans ta vie. À ça, jamais à aucun moment. Et vos discussions sont du genre comment ça va, qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce que tu as fait, que fais-tu, patati patata. Au lieu de passer du temps de qualité avec les gens qui sont juste à tes côtés et chercher à faire la volonté de ton Seigneur et Sauveur personnel. Et dans ce genre de cas, il faut savoir en principe prendre une décision, dure soit-elle. Tu dois pouvoir te dire, je ne vais plus perdre du temps avec des gens que je ne connais pas. Ou du moins, qui ne me profitent en rien. Tu ne peux pas te dire que tu vas passer du temps à discuter avec quelqu'un, premièrement, que tu ne connais pas, que tu ne vas jamais rencontrer, et qui ne t'apporte rien de bon. Tu perds juste du temps. Troisièmement, il nous est difficile d'écouter la voix de Dieu au milieu de toutes ces voix. Il y a beaucoup de voix qui se lèvent et disent ceci, disent cela. Tu ne sais même plus qu'est-ce qui est la vérité, ce que te dit la Bible ou ce que les réseaux t'enseignent. Souvent dans ce genre de cas, on peut commettre l'erreur de se laisser influencer. Parce que tu es au milieu d'une tonne de connaissances, d'amis. Ils te disent ceci, ils te disent cela. Tu ne sais plus véritablement qu'est-ce que tu devrais suivre. Tu vois un peu avec quelques aspects que les réseaux sociaux peuvent être un inconvénient parce que ça te ferme à la voix de Dieu. Tu deviens donc sans le vouloir insensible et indisponible à l'essentiel. Quand tu voudras te détacher un moment des réseaux sociaux, je t'assure que ce ne sera pas facile. Pourquoi je le dis? Tu remarqueras alors que tu es devenu dépendant ou dépendante des réseaux sociaux. Mais un conseil, tu devras te faire violence et prier le Seigneur de te délivrer de cela. Aussi, ne pense pas que cela se produira instantanément, non. C'est un processus. Mais avec un peu de volonté, petit à petit, tu verras que tu y arrives. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous sommes lancés dans la course aux followers, la course aux abonnés. Il y a des gens qui feraient n'importe quoi pour avoir beaucoup d'abonnés. Les gens sont prêts à publier du n'importe quoi, pas pour la gloire de Dieu, mais pour leur propre gloire. Pour avoir plus d'abonnés à sa page, on peut publier tout sauf rien. On peut publier tout sauf ce qui glorifie le nom du Seigneur. On peut tout publier sauf ce qui va profiter à quelqu'un, ce qui va changer la mentalité de quelqu'un, ce qui va changer la façon de voir et de concevoir les choses dans la tête de quelqu'un. Aujourd'hui, tu verras sur les réseaux sociaux quelqu'un torse nu dans son salon en train de manger une salade de fruits et poster ça sur son statut, sur sa page. Pourquoi ça? Changeons notre façon de faire. En quoi cette salade de fruits, en quoi ce plat que tu es en train de déguster profite à quelqu'un sur les réseaux sociaux lorsque tu publies cela? Si ce n'est qu'inciter la convoitise de cette personne, si ce n'est que de faire du tort à quelqu'un, parce que cette personne aimerait pouvoir manger ce que tu manges. Mais parce qu'elle ne trouve pas, elle se met à se lamenter. Il y a des gens comme ça, et oui. Changeons notre façon de faire. Nous sommes le reflet de Christ au milieu de cette génération. Avant de poster quoi que ce soit, posons-nous la question de savoir si Jésus était à ma place. Est-ce qu'il publierait une pareille chose? Si oui, alors tu peux publier. Si c'est non, alors ne publie pas. Même si on te dit, allez, tu as de bonnes formes physiques, alors il faut prendre des photos, il faut te mettre en valeur. Il faut montrer au monde entier que Dieu ne t'a pas oublié lorsqu'il te formait. Ne te laisse pas influencer. Ne te laisse pas influencer. On doit pouvoir faire attention et détecter toutes ces choses lorsqu'elles commencent à se développer en nous.
Les gens sont comme menottés par leur téléphone. Je dirais carrément, les gens sont menottés par leur téléphone. Ils ne s'en séparent plus. Les téléphones sont devenus comme des prisons dans lesquelles nous tous nous sommes incarcérés, enchaînés. Toi qui m'écoutes, il est temps pour toi de sortir des chaînes des réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont riches en j'aime et des likes. Lorsqu'ils obtiennent des j'aime, lorsqu'ils obtiennent des likes, ils sont en paix, très joyeux, contents. Ils peuvent même boire du jus là-dessus, une boisson là-dessus pour célébrer le tas de likes qu'ils ont obtenus. Mais attends le jour qu'il n'y en a pas, c'est la fatale. C'est une catastrophe. Ils ne dorment plus bien. Ils souffrent au-dedans d'eux-mêmes. Il y a même des gens qui vont jusqu'à avoir des maux d'estomac. Ils sont très riches en likes, en popularité sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Mais en réalité, ce sont des personnes pauvres et très endettées. Il y en a même parmi eux qui, même le portable qu'ils tiennent en main pour faire tout ce show sur les réseaux sociaux, c'est un portable qui ne leur appartient même pas. Ou c'est un portable qu'ils ont acheté avec un prêt. Certains sont compris au piège. Dans la salle de bain, téléphone. Au petit coin, téléphone. Quand ils sont en famille, téléphone. À table, téléphone. Partout, téléphone. Ils ne s'en séparent plus du tout. Oh Dieu, aide-nous. Qui t'a dit que les sites de rencontres sur Internet sont là pour t'aider à te marier? Ces sites sont là pour te détruire, te nuire et te nuire gravement. Il y en a certains parmi les gens dans la société, au lieu d'écouter la voix de Dieu et chercher à étudier le terrain, je vais dire, réfléchir, est-ce que cette personne serait mieux selon ce que le Seigneur voudrait pour moi? Ils sont là prêts à se livrer aux réseaux sociaux. Ils sont là prêts à s'inscrire sur des sites de rencontres sur Internet. Ces sites-là ne vont jamais t'apporter du bonheur. Sur 100% de personnes qui s'adonnent à ces rencontres sur Internet, je ne sais pas combien sont satisfaits. Même le quart, je n'en suis pas sûr. Tu vas te lancer dans une relation avec quelqu'un que tu ne connais pas. Tu n'as pas étudié le terrain avant de te lancer. Et tu veux bâtir là-dessus. À quoi t'attends-tu? Une destruction massive. Tu mettras tout en œuvre pour bâtir ce que tu voudras bâtir. Mais en un temps record, cela sera démoli. Fais très attention. Aujourd'hui, nombreuses sont celles-là qui, lorsqu'elles sont enceintes, elles le publient sur les réseaux sociaux. Je veux te dire, évite de montrer que tu es enceinte sur les réseaux sociaux. Évite de montrer que tu vas bientôt accoucher. Évite de t'empresser de publier les photos de ton bébé sur les réseaux sociaux. N'expose pas ta famille, n'expose pas ta progéniture. Les réseaux sociaux ne sont pas tes amis. Ce ne sont pas ta famille. Ce ne sont encore moins ton église. Pour dire que ce sont des frères et sœurs qui sont là-bas, qui vont prier, qui vont t'encourager, qui seront là pour te soutenir. Non. Ce n'est pas tout le monde qui veut ton bien. C'est vrai, ce sont des moyens de communication, mais des moyens de communication qui appartiennent aux agents du diable. Excuse-moi de te le dire. Ce sont des moyens de communication, mais des moyens de communication qui appartiennent aux agents du diable. On peut te détruire via les réseaux sociaux. Sois discret. Sois discrète. Pourquoi aller montrer ta maison sur Facebook? Que veux-tu que les gens fassent de ça? C'est l'esprit du monde. Que cet esprit te quitte maintenant au nom de Jésus. Arrête d'exposer ta vie. Les réseaux sociaux ne sont pas là pour tes selfies, tes statuts sur Snapchat, Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, TikTok, Likey et le reste. Mais c'est pour édifier des vies, pour remplir le royaume de Dieu et vider l'enfer en parlant aux uns et aux autres pour les amener à Christ. Les réseaux sociaux sont là pour impacter positivement une vie, pas pour te faire montrer.
Si tu es conduit par Facebook, alors tu as un F à la place du cerveau. Si tu es conduit par Twitter, alors tu as un petit oiseau à la place du cerveau. Pareil pour WhatsApp, YouTube, Like, TikTok, Instagram et tous les autres. J'aimerais aussi attirer ton attention sur ce fait. Ce n'est pas sur tous les liens qu'on clique. Ce n'est pas tous les groupes sur les réseaux sociaux qu'on intègre. Il y a des liens, il y a des groupes qui sont comme des serpents, qui sont très venimeux. Il y en a qui sont des poisons à effet lent et d'autres à effet rapide. Et même, il y en a qui peuvent même être instantanés par ce que tu vas écouter et voir. Fais très attention. Soyons vigilants. Regardons comment plusieurs publications traduisent tant d'obscénité, tant d'impudicité. Tu verras groupe WhatsApp sexe pour tous, groupe porno à gogo, groupe ceci, groupe cela. Et tu vas voir des gens courir pour écrire leur numéro en commentaire et dire ajoutez-moi dans le groupe, envoyez-moi le lien pour intégrer le groupe. Et tout ça pourquoi? Pour regarder du sexe, du porno quand ils le veulent, où ils le veulent, comment ils le veulent, de quelle manière ils le veulent. Je veux te dire, si tu te retrouves dans cette catégorie, sors immédiatement de ces groupes. Efface toutes les vidéos et images pornographiques qui sont dans ta galerie. Et demande à Dieu de supprimer toute cette saleté de ta pensée et de te venir en aide. Cela ne te profite en rien. Au contraire, cela te détruit. Cela ne t'apporte rien de bon. Sois délivré de ça in the mighty name of Jesus. Dis avec moi, je ne serai pas esclave des réseaux sociaux. Je ne serai plus esclave des réseaux sociaux. Dis-le du fond de ton cœur. Aujourd'hui, on est devenus comme des zombies. On a perdu les sens. Aujourd'hui, nombreux sont comme s'ils étaient téléguidés. Ils ne savent même plus si ce sont eux qui vivent dans leur propre corps ou si c'est quelqu'un d'autre qui vit à leur place dans leur corps. Il n'y a plus de discernement. Plus de discernement. Il n'y a plus d'histoire de questionner Dieu, demander à Dieu, parler à Dieu, non. Mais moi je veux te dire, tire profit des réseaux sociaux. Utilise les réseaux sociaux comme des ressources chrétiennes, pour des exhortations, des adorations, pour atteindre une vie positivement. Que tes publications reflètent ce que Dieu désire de toi. Amen. Notons bien, je rappelle, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas utiliser les réseaux sociaux, mais sachant en faire un bon usage. Évitons d'exposer nos vies sur les réseaux sociaux. Évitons de poster des banalités qui ne vont profiter en rien. Premièrement, à nous-mêmes qui ne nous profitent pas et qui ne profiteront en rien à ceux-là qui vont nous lire, qui vont nous regarder, qui vont nous écouter au travers de ces réseaux sociaux. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens. Que Dieu nous délivre du poison des réseaux sociaux. J'aimerais aussi attirer ton attention sur les propositions ou encore les pièges de la télévision. Les pièges des écrans. Mais je veux plus m'attarder sur la télévision. Tout comme les réseaux sociaux, l'univers de l'audiovisuel présente aussi des aspects positifs comme des aspects négatifs. Le monde de l'audiovisuel aujourd'hui, à travers les écrans, surtout les télévisions, prend une autre tournure. Et cela, en tant qu'enfants de lumière, nous devons en être conscients. Pourquoi va-t-on se mettre sous un film qui présente autant pour moi des scènes de péché? Un film qui présente des scènes impures, malsaines. On doit suffisamment avoir de discernement quant à ce qu'on veut mettre sous nos yeux et quant à ce à quoi on veut soumettre nos oreilles. Dans 1 Corinthiens 10 au verset 23, il nous est dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Je répète, tout est permis, mais tout n'est pas utile.
Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Alors que, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Ça voudrait tout simplement dire que je sache ouvrir mes yeux et mes oreilles à ce qui édifie et connaître mes limites face à toutes ces influences. Cela veut dire que je dois rester vigilant face aux écrans, notamment à la télévision. La télé agit aujourd'hui comme un mécanicien sur le cerveau de l'homme. La télévision agit comme une manivelle. Elle dicte ce qu'on doit faire et comment est-ce qu'on doit fonctionner. Par quoi es-tu conduit? Par le Saint-Esprit ou par les esprits cachés derrière la télévision? Es-tu enchaîné, envoûté, hypnotisé, possédé par la télévision? Si oui, reviens à ton Père, car c'est lui qui pourra t'en délivrer. C'est lui qui peut le faire. Ce n'est que la connerie qu'on a à la télévision, la saleté en abondance. Nombreux aujourd'hui ont des boîtes à n'importe quoi à la place du cerveau. Aujourd'hui avec Netflix, YouTube, les applications cinématographiques, Roku+, MyCanal, il y a des séries, des films, des dessins animés et beaucoup d'autres choses. On voit des horreurs. On voit même la sorcellerie à haute dose. Toi-même, tu lis déjà le titre de ce que tu veux regarder. Mais tu t'hasardes quand même à regarder. Ouh! Tu vois un titre comme Sabrina l'apprentie sorcière, Harry Potter, Merlin l'enchanteur. Ou bien même tu as entendu parler de cela. Mais tu veux te livrer à cela. The Magician, The Order, Lunavera, l'éternelle sorcière. Et tant d'autres encore. Tu cherches quoi là-dedans? Que veux-tu voir? Le voyage astral? La téléportation? L'occultisme? La magie? Que veux-tu voir? Et lorsque tu te soumets à cela, tu trouves ça waouh, magnifique, époustouflant. C'est beau à voir. Mais non, 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 non. Faisons très attention. Il y a des gens qui sont envoûtés à cause des films d'horreur. Parce qu'ils voient et parce qu'ils entendent. Il y a des gens qui sont possédés par des maris ou des femmes spirituelles à cause de seulement ce qu'ils ont vu. Ça peut te paraître bizarre, mais c'est la réalité. Que dire des dessins animés et des films jeunesse? Magie ici, magie par là. Aujourd'hui, nous avons des dessins animés, des films jeunesse comme Lolly Rock, Les Chevaliers de Zodiac, Dragon Ball Z, Les Pyjamas, Sally Spark, Peter Pan, My Descendants, Barbie, Power Rangers, les Thunderman, Henry Danger, les Marvel, Elena Davalo et tout le reste que je ne saurais citer. On enseigne comment préparer des potions magiques. On te prédispose à l'occultisme, au satanisme. Mais c'est ce qui te plaît à regarder. Là même dedans, on voit des filles qui s'embrassent. Des garçons qui font pareil. Tu peux voir comment la magie est démontrée. Tu peux écouter de ces prononciations. Quand toi tu écoutes Crystal Locatum, Crystal Armura, tu penses à quoi? Les météores de Pégase. Tu vois quelqu'un taper sur son tambourito. Tu vois de la télékinésie. Et tu penses que c'est normal. Et quand le matin, ton fils ou ta fille, ton frère ou ta soeur vient à te dire qu'il ou qu'elle a fait un rêve où il s'est retrouvé en train de planer dans les airs avec ces personnages qu'il a regardés, qu'il a vus dans les dessins animés ou dans un film la veille, tu banalises. Parfois même c'est toi-même, ce que tu as regardé la veille avant de dormir à la télévision,
tu te retrouves dans ces films, dans ces dessins animés. Ce n'est pas tout qu'on regarde. Ce n'est pas à tout qu'on soumet nos oreilles. Combien de foyers ne sont pas divorcés aujourd'hui à cause de ce qu'ils ont vu dans un film ou dans un feuilleton? Tu vois Marina gifler Alexandro et toi aussi tu veux essayer sur ton mari lorsqu'un petit souci surgit entre vous. Ou encore, tu vois Alberto battre sa femme, la gifler, la chiffonner, quitter la maison pendant 2 jours et toi Marie, chef de famille, parce que tu as été influencé, parce que tu as vu à la télévision, tu vas réagir pareillement, comme quelqu'un sans instruction. Homme, femme, raisonne en toi-même et voici ce que tu fais est conforme au bon sens dont Dieu t'a doté. Où est passée ta réflexion? Ta conscience, où est-elle? Ou c'est ce que t'enseigne la Bible? Non, non, ce n'est pas ça. Les enfants dans les maisons, à cause de la télévision, sont devenus irrespectueux, impolis. Tu écoutes seulement, maman, je suis grand maintenant. J'ai déjà 14 ans et même bientôt 15 ans. Alors j'ai plus besoin qu'on me surveille. Je peux maintenant prendre soin de moi. Je peux me coucher à l'heure à laquelle je veux. Je suis dans ma chambre, non? Je dérange personne. Alors s'il te plaît. Ou encore tu écoutes, papa, tu peux pas quand même me gronder sur ce ton. Je suis en présence de mes copines. Franchement, j'en ai marre de toi, je te déteste. D'où est-ce que de tels propos sortent-ils? Si tu n'arrives pas à répondre, moi je vais te dire, c'est des écrans de télévision. Les écrans de télévision, tout ce qu'on regarde, c'est vrai, on rit, on s'amuse, c'est plaisantin. Mais il y a aussi cette influence derrière ce que tu regardes. Il y a aussi des influences derrière ce qu'on écoute. Avec les chaînes de télévision conçues pour les films, les séries, les feuilletons, comme Novelas, Nollywood TV, Nollywood Epic, MTV et toutes ces autres chaînes de télé-réalité. Toi parent, toi jeune garçon, toi jeune fille, vous tous vous vous exposez à ce que j'appelle un piratage du cerveau. Je m'explique. Le piratage du cerveau, c'est le fait, ce que j'appelle piratage du cerveau, le fait de se faire dérouter le bon sens à travers ce que tu vois et ce que tu entends, surtout à la télévision. Et ce piratage du cerveau commence avec les histoires de la famille Kardashian, les Secret Story, la villa des cœurs brisés, les princes et les princesses de l'amour, à la recherche du couple parfait et tout le reste. Quelqu'un, lui, il t'expose sa vie comme ça en télé-réalité. Tu penses que il expose juste comme ça, tu vois comment cette personne est riche et tout. Mais derrière tout cela, cette personne aussi t'influence négativement. Parce que ce que tu regardes, ce n'est pas forcément ce qui est bon pour toi de regarder, d'écouter. Combien de mamans, combien de grandes sœurs, avec un maquillage, un make-up, avec une tenue moulante, sexy, habillées d'une manière qu'on voit leurs sous-vêtements même, non pas influencer leur fille ou leur petite sœur. Et avec tout ça, comment la petite de 12 ans, de 8 ans et même moins que ça ne va pas se dire, moi aussi je veux être comme maman, je vais faire aussi comme ma sœur, je veux être à la page, je veux être à la mode. Elle commence à avoir l'envie de plaire, l'envie d'être sexuelle, l'envie d'être sensuelle, une petite fille. Maman, toi ma soeur, montre le bon exemple à ta petite soeur ou encore à ta fille. N'en parlons pas des hommes. Pantalon sous le postérieur, bague aux doigts, piercing aux oreilles, coiffure extravagante et tout ce qui accompagne.
May God help us. Avec les écrans de télévision, la danse aujourd'hui a pris une certaine ascension. On voit le coupé décalé, le breakdance et toutes ces autres danses qui existent. Toutes ces danses sensuelles, le twerk. Je vais un peu m'arrêter là-dessus avant de continuer. Aujourd'hui, le twerk c'est devenu tellement commun le fait de twerker qu'on ne sait même plus si c'est rentré comme c'est rentré dans nos coutumes maintenant, si je peux me permettre. Que ce soit pour une fille ou un garçon. Et oui, les garçons aussi twerk. J'en ai déjà vu. Et maintenant, quand ce genre de personnes arrivent dans un milieu avec leurs amis ou leurs amis, je vais parler des filles, tu les vois twerker. Mais comme toi, tu ne maîtrises pas, tu te sens frustré. Tu as honte. N'aie pas honte et ne sois pas frustré. Il n'y a rien dedans qui puisse te rendre un bon service. Ce ne sont que des esprits qui pourraient te posséder par cette danse qu'on appelle le twerk. C'est une danse qui vient tout droit de l'enfer. C'est l'une des danses qui continue d'exister depuis des années. Depuis sa sortie jusqu'à aujourd'hui, elle continue d'exister. Tu peux remarquer, les autres danses se sont renouvelées, mais celle-là continue de perdurer. Ou tu ne sais pas que c'est une danse qui excite, une danse qui donne envie. Comment un papa, à force de voir sa fille twerker, ne va pas avoir envie d'elle? Comment un fils, voyant sa maman twerker, ne va pas avoir envie d'elle? De même pour un frère et sa sœur, ainsi de suite. Comment à force de twerker, dans les établissements, on ne va pas avoir des pulsions sexuelles? On n'aura pas envie de satisfaire sa libido. Mais c'est parce que tu twerks. Après tu vas dire qu'on t'a violé et c'était où? À l'école. Mais pourquoi tu allais twerker à l'école? Tu es là en train de dire, ma fille twerk bien, ma soeur twerk bien. Regarde le déhanchement. Eh Seigneur, protège ma soeur, protège ma fille. Quel Seigneur? Il ne te calcule même pas. Parce que toi-même tu encourages le désordre. Toi tu blagues avec. Satan lui ne blaguera pas avec toi. Il est décidé à en finir avec toi, sachant qu'il n'a que peu de temps. Rentre en toi-même et reconsidère-toi. Toi qui le pratiques, comme toi qui l'encourages, toi qui applaudis. Ce n'est pas seulement le twerk. Il y a plein de ces danses qui rejoignent celle du twerk. Toi qui regardes aussi ces chaînes musicales où on expose la nudité, des actes dégradants, des danses perverses, arrête. Que trouves-tu à regarder des gens danser presque nus? Pour d'autres clips même, des gens qui dansent en bikini, en sous-vêtements. Tu vas t'asseoir devant Trace Africa, Trace Urban, MTV Hits, Biblek, devant toutes ces chaînes qui, au lieu de t'instruire, sont là pour te détruire et t'abrutir davantage. Et avec ça, comment ne veux-tu pas te livrer à des passions infâmes? Avec ça, comment veux-tu être près de ton Seigneur et Sauveur personnel? Que Dieu te vienne en aide avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Que le Seigneur te soutienne. Que le Seigneur nous en délivre maintenant au nom de Jésus. Il y a tellement à citer comme proposition du monde aux chrétiens. Pour certains, c'est le sexe, les réseaux sociaux, la télévision qui est leur piège. Mais pour toi, ce pourrait être la corruption, la fraude, le vol, l'abus de confiance, l'escroquerie, l'extorsion, le recel, le blanchiment, le mensonge, le manque de pardon, beaucoup d'autres choses. Mais par-dessus tout, aie confiance en ton Dieu. Si tu te reconnais dans quelque chose que j'ai cité, plus haut, parmi les pièges des réseaux sociaux et les pièges de la télévision, rentre en toi-même, adresse-toi à ton Seigneur et Sauveur personnel.
C'est lui qui t'a sauvé. C'est lui qui t'a lavé de la boue, du péché. Il peut encore te laver, purifier ta pensée de tout ce que les réseaux sociaux t'ont apporté de mauvais, de tout ce que la télévision a apporté de mauvais dans ta pensée. Que Dieu nous aide à dominer sur le monde. Amen. Je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi ou une bonne soirée. À très bientôt. C'était Lawrence Blessing.